Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai craqué. Hier, j'ai acheté deux oracles, celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci m'a beaucoup intrigué, l'oracle des synchronicités. Ça m'a fait penser à un jeu, je vais vous le montrer, avec des symboles. Vous voyez, un jeu pour enfants, mais là, pour le coup, ésotérique. Alors, je vais pas l'utiliser celui-ci aujourd'hui parce que je vais quand même un petit peu étudier la technique. Voilà, parce il y a quand même une manière, j'allais dire, de l'utiliser. Et j'ai acheté celui-ci que je trouvais magnifique, qui est le langage secret de la lumière. Par contre, celui-ci, je vais le découvrir avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous fais des gros bisous à tous. Allez, on est sur de l'intemporel, hein, comme d'habitude, les amis. Faites preuve de discernement, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Alors, les cartes collées. Elles sont collées un peu. Grave. Je vous montre un peu le visuel. Vous savez que moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de lumière dessus, beaucoup d'énergie. Et lorsque je les ai vus, eh bien forcément, ça m'a appelé. Et comme je fonctionne au cœur, au coup de cœur, allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Avec ce jeu tout neuf que je nous ai offert. Ah, nous avons laissé briller votre lumière. On parlait de lumière, de luminosité. Et les animaux divins. Ok. Ça me ramène à nouveau aux animaux totems. Alors, je vais regarder les messages, bien que ce soit quand même relativement clair. Laissez briller votre lumière, mais je ne sais pas s'il y a des processus de guérison ou autres avec ce jeu. Je découvre, hein. Franchement, je découvre avec vous. Je vais pas tout vous lire. Je vais vous lire juste, dites-vous, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Ok. Et nous avons effectivement des méditations, des réflexions. Alors, je vais pas là vous faire la méditation. Je vais peut-être vous lire les réflexions inspirées et actions. Prenez le temps de vous connaître grâce à une introspection quotidienne. Choisissez un moment important de votre journée à accueillir, puis nommez un moment difficile et cherchez à le surmonter. Attribuez-vous le mérite de toutes les choses que vous aimez concernant votre vie et décrivez l'image de la carte avec vos propres mots. Tout ce que vous y verrez sera approprié à votre situation présente. Tout en la regardant en douceur, explorez les sentiments qui traversent vos pensées. Chaque fois que vous l'observerez, elle reflètera votre position actuelle. Alors, vous pouvez faire un arrêt sur image. C'est facile de garder le bras. Voilà. Et procéder à cet exercice-là. Et on a la carte 22. Les compagnons de votre âme pendant votre voyage. Donc, c'est beaucoup ressorti les animaux.
ces derniers temps, les animaux, les compagnons, les familiers, de prendre conscience que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Mhm. Oui, le fait de fusionner avec son animal, si vous avez un petit compagnon ou plusieurs dans votre vie, cette connexion profonde. Et ça me fait quoi l'animal totem, bien qu'il ne l'évoque pas concrètement, mais nous avons la partie journal intime qui vous dit dessinez et notez vos pensées relatives à la créature que vous souhaiteriez être et expliquez votre choix. Donc cette notion d'identification à l'animal et savoir pour quelle raison vous souhaiteriez ou vous ressentez cet animal particulièrement. D'accord? Bon là c'est la découverte hein, du jeu, hein. Je vous ai lu ces deux cartes, mais les autres, je ne vais pas les lire parce que je vais essayer de faire un petit tirage avec cet oracle. On a le féminin divin. On a l'écriture, l'expression de votre âme. L'arbre de votre âme et la création d'espace. Alors moi, ce que je ressens avec ces quatre cartes, c'est rigolo parce que là, j'en prends quatre et en même temps, ça me renvoie le carré, ça me renvoie la stabilité, ça me renvoie à l'instant présent. On est là avec beaucoup d'intuition sur un ancrage, euh, j'allais dire dans la matière. On a peut-être quelqu'un qui écrit, donc ça me parle. Décidément, en ce moment, les tirages, écoutez, je prends aussi, hein. On a peut-être la notion d'écriture, de donner vie dans la matière avec l'arbre de votre âme, de quelque chose qui vous habite, euh, dans l'espace et le temps. On a la notion avec la création d'espace de se créer des espaces-temps pour exprimer son âme dans la matière aussi. Donc, exactement, on a la manifestation, donc pour manifester dans la matière. Ok. Alors, c'est curieux parce que c'est énormément ressenti aussi, mais ressorti dans les précédentes guidances, le fait de se relier à sa famille d'âme, la communication, en tout cas de rencontrer les bonnes personnes avec qui évoluer ensemble. On a à nouveau la famille d'âme là qui sort. Il y a quelque chose à manifester dans la matière qui possiblement est en lien avec des écrits. Mais des écrits, je ne vois pas d'écrits, comment dirais-je, euh, oh les mots me manquent. On écrit un livre, on écrit des poèmes, on écrit un journal intime, on écrit sa biographie, on écrit, d'accord. Mais c'est l'expression de son âme. C'est pas des écrits, des documents juridiques, administratifs. On n'est pas là-dedans. Alors pourquoi la famille d'âme? Du coup, ça m'interpelle. Seule existe la lumière. Ok, je vais aller chercher un peu plus loin. Du coup, ça m'intrigue. Il est très très intéressant ce jeu.
peut-être qu'il y a aussi le fait d'exprimer l'être que l'on est par des écrits, de le manifester dans la matière. On a les couleurs, hein. Euh, on a le cœur. Hmm. On a les murmures. On a peut-être quelque chose à exprimer, mais qui n'est pas dit à haute voix, qui peut être exprimé par des écrits. J'entends, mais qui se sait sans être dit. On a un voyage intérieur aussi. L'amour de votre âme, où seule existe la lumière, avec la famille d'âmes. On a cette sorte de reliance-là. Alors, on a des souvenirs, forcément si c'est une famille d'âmes, on se connaît déjà. On a de la sensibilité, de la beauté, des émotions qui ressurgissent, euh, avec le façonnement de votre âme, parce que il y a des expériences là de vie, un apprentissage, en, en apprenant de ces sensibilités, de ces émotions. Ah, on a la divergence. En apprenant aussi de ces contradictions ou des contradictions avec les autres, de ces différences, il y a une guérison. Parce qu'il y a l'illumination. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Cependant, l'âme se questionne au niveau du cœur, au niveau des émotions, au sujet d'un alignement, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Au sujet du bien-être, vous voyez, aussi on reprend l'épée, ça me fait penser hier, l'épée qui sortait de terre, hein. On sortait de terre, là on est bien ancré et on brandit cette épée au-dessus de sa tête. On se questionne peut-être, hein, euh, j'entends, par rapport à euh, sa puissance individuelle, mais sa puissance avec les autres, par rapport à la création de quelque chose, pour expanser, pour grandir, pour avancer, pour s'améliorer, pour se connecter davantage, pour écouter sa voix intérieure. On est guidé là, on est... on est guidé là. Eh ben, dis donc, c'est ce que je vous disais l'autre jour, hein, quand souvent des personnes qui regardent les guidances au même moment et qui sont sur un thème, je vais les capter. Bref, on a démarré avec le féminin divin. Je vous dis on est guidé et en même temps que je vous ai dit on est guidé là, je me disais on est guidé vers quoi? On est guidé vers le masculin divin. Ok, on est à nouveau sur, alors je vais pas dire du sentimental. On est à nouveau sur une rencontre d'âme à âme. On va voir après, hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui...
Un cheminement des retrouvailles, hein, parce qu'il y a le souvenir, la famille d'âme, etc. La voix intérieure. Il y a quelque chose qui se passe dans une rencontre entre, pour moi, une polarité féminine et une polarité masculine. Ok. Le channeling. On est guidé par ses défunts, par ses ancêtres. On capte des choses. Voyez, la carte des animaux est tombée au début à la coupe, et je vous ai parlé d'animaux totems aussi, de chamanisme, ce qui ressort très très fort ces derniers temps. On est là sur une connexion, j'allais dire presque avec les esprits, je m'entends quand je dis ça, hein. Ok. Oui, on est là sur une connexion avec une vérité authentique. On voit pas le monde comme tout le monde là. On voit pas le monde dans sa superficialité. On est sur un autre plan. Là, on est dans une rencontre sur un autre plan, hein. C'est quelque chose comment dire, de précieux. On a dans la matière, parce que j'allais dire, c'est tellement lumineux et c'est tellement, mais on a l'arbre de votre vie. Et ça me fait écho à l'ancrage, que j'allais dire peut-être que c'est même pas dans la reconnexion dans la matière, c'est tellement plus élevé, mais non, je pense qu'on se voit dans la matière quand même. Mais la vérité authentique, elle est au-delà du palpable. Donc, la vérité authentique, elle est au-delà du palpable. Pourquoi? Parce que vous êtes l'univers. Ok? C'est potentiellement deux âmes qui ont déjà beaucoup cheminé, qui sont déjà, qui partent sur d'autres plans. Déjà. C'est un truc de fou quand même. Je vous ai dit, l'arbre me fait penser à l'ancrage. Il est là, l'arbre de votre âme. Et avec mes petits doutes, est-ce que c'est dans la matière ou pas? Et là, on a l'ancrage. À nouveau, on a l'arbre, hein. Donc, ça s'impose dans la matière. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ça s'impose dans la matière. Et je disais, qu'est-ce qui s'impose dans la matière? Je vais finir par parler à voix haute, hein. C'est l'éveil. Ce qui s'impose dans la matière, c'est l'éveil, c'est la compréhension, c'est la lumière qui vient au centre de votre attention, dont vous prenez conscience là. J'entends, il y a aussi une notion de timing divin. Alors, tout ceci provoque. Alors, il n'y a pas de notion d'espace et de temps, les amis, vous le savez, hein. Prenez, soit vous le vivez maintenant, soit vous l'avez vécu il y a récemment, j'allais dire, soit vous allez le vivre. Ça provoque une révolution intérieure, sans aucun doute. Parce que ça se pose au centre de votre attention, de votre compréhension subtile. Parce que ça provoque une immense transformation en vous. Ah. Juste, je branche, les amis, parce que apparemment, je n'ai plus trop de batterie. Mince. Voilà. Peut-être que je couperai cette partie. Ça provoque une transformation. Ah, magnifique. Une transformation extrêmement positive, puisque c'est une transformation dans la joie. Et j'aime bien que ce soit la carte 27, la joie. Ok. Ok. On a la nourriture dans la joie, une transformation dans la joie, mais qui vous nourrit en ce sens, euh, qui, euh, qui vous élève, voyez, on a besoin, la nourriture sous tous ses aspects, ce qui vous nourrit, ce qui vous remplit, ce qui vous apporte, ce qui vous permet de subsister, de vivre, que ce soit de la nourriture comestible ou intellectuelle, peu importe, ça vous nourrit, ça vous apporte dans la joie. Ok. C'est une immense guidance, hein, les êtres de lumière, mais ah, on a l'univers à nouveau, on a les planètes, on est
On est dans une reliance extraordinaire, un voyage astral presque. Euh, ouais, c'est ça qui me vient, sorti du corps. Vous verrez comment ça vous parle. À la fois, c'est incroyable. Et j'étais en train de me dire, je vous partage un petit peu, c'est qu'hier j'ai fait une méditation pour me connecter à une vie antérieure et j'ai été projetée dans quelque chose d'assez particulier. Et ça me renvoie à ça. Là, mais on est aussi dans l'introspection, on est aussi à l'intérieur de soi. Et non seulement donc j'ai été connectée, pour mettre dans la confidence, à une période bien particulière, mais ensuite, je suis allée pour acheter mes jeux de cartes là, enfin je nommerai pas où je suis allée, et à chaque fois que j'ai ouvert un livre ou vu quelque chose, c'était en lien avec ça. Et c'est très particulier, donc c'est pas, ça peut pas être une coïncidence. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. C'est le voyage de l'âme. Et le chant de l'âme. Il y a quelque chose de magnifique. On est là sur des expérimentations personnelles, mais aussi à deux. Vous voyez, cette sensation de partager avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un, aussi avancé que vous, parce que là on est sur des niveaux élevés de conscience et vieille âme, euh, mais aussi beaucoup de travail, enfin, beaucoup de luminosité. On est aussi sur des expérimentations, je vois peut-être deux personnes qui se reconnectent. Alors, je parle pas encore de sentimental, hein. Ça, c'est pas important parce que c'est plus grand que ça. Ou peut-être il y a des expérimentations méditatives, astrales, j'entends. Vous verrez. C'est un truc de fou. Oh, finesse. C'est un truc de fait. On a la carte de la méditation, les amis. Et dans le cœur. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Je pense que ceux qui me suivent, vous voyez comment je fonctionne. Allez, conclusion. Le nom de votre âme en a le temple. Pour entrer à l'intérieur de votre temple, vous donnez un nom à votre âme, c'est-à-dire que vous la reconnaissez, vous l'identifiez. Cette unicité, euh, c'est je m'appelle, je me reconnais, je me nomme. Euh, si vous aviez une blessure de reconnaissance ou d'injustice, j'entends, vous la guérissez. Ok, les amis, j'arrête là. J'arrête là. Voilà, c'est très intéressant ce jeu. Ah, en haut de deck, j'ai la quête de l'âme sœur. Vous prenez ou vous prenez pas. Voilà. C'est une magnifique guidance. Je suis très heureuse en général quand j'achète un oracle. C'est que vraiment, ça m'appelle et il y a des choses à comprendre et à dire. Là, je suis ravie. Je vais étudier l'oracle des synchronicités, puis je vous ferai un petit tirage prochainement. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.